Astrophytum myriosigma, variété nuda, originaire du centre du Mexique. C'est l'une des espèces les plus belles d'Astrophytum, après l'Astrophytum asteria, qui lui fait l'unanimité chez les collectionneurs. Mais cette espèce sans aiguillon et nue de taches blanches a des aréoles couvertes de poils marrons au début de sa formation. Par la suite, ces poils deviennent tout blancs, ce qui donne une très belle plante, surtout au printemps, quand les premiers boutons apparaissent. Il ressemble les œufs d'un oiseau dans un nid. Quand un sujet de cette espèce a atteint son volume maximum en diamètre, qui est d'environ 15 cm, les boutons de fleurs au printemps se présentent en grand nombre, ce qui est le gage d'une bonne floraison tout au long de la belle saison, jusqu'à fin octobre. Les boutons sont nombreux, mais la floraison, elle, va être plus échelonnée. 1, 2, 3 ou 4 fleurs au maximum vont fleurir en même temps. Mais la plupart du temps, c'est 1 à 2 fleurs, qui s'épanouissent toujours par des journées très ensoleillées, mais qui ne durent que 2 à 3 jours. La floraison dans nos serres sera échelonnée tous les 15 jours suivant le temps qu'il fait. Et le temps que se déroule cette floraison, je vais quand même vous parler des soins qu'il faut donner à cette plante. Le substrat doit être bien drainé et composé de sable grossier, de terreau assez riche et de terre forte argilo-calcaire, car les astrophytons ont besoin de calcaire, et ces 3 ingrédients en proportion plus ou moins égale, si la majorité des fleurs se présentent par 2. Mais j'ai eu une seule fois la surprise de voir apparaître 5 fleurs en même temps. Au Mexique, la floraison est toujours en grand nombre et se déroule au printemps, et la plupart du temps en une seule fois, car l'été arrive et les plantes se mettent au repos. Et puis elles refleurissent souvent en automne. Et nous avons de la chance, dans nos serres, cette espèce fleurit du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Car j'arrose cette espèce tous les 15 jours environ, pendant la belle saison. La fleur de cette espèce a environ de 4 à 6 cm de diamètre. Elles s'épanouissent l'après-midi par forte chaleur et je vous les laisse admirer. À la sortie de l'hiver, parfois cette plante devient brune côté soleil, mais ce n'est pas grave. Elle se protège chez nous quand l'hiver a été trop pluvieux et que le printemps arrive brusquement. Cette espèce est autoféconde, mais elle préfère la fécondation croisée pour avoir beaucoup de graines. Avec un seul pied de la même espèce, j'ai obtenu des graines en intervenant en fécondation, mais avec des fruits de petit diamètre, ne contenant qu'une quinzaine de graines. Ces graines particulières sont typiques du genre Astrophytum. Mais le problème avec le genre Astrophytum sont des plantes qui ne sont très belles que pendant 20 ans, car par la suite elles se sérifient à leur base, ce qui les rend disgracieuses. Et là, il n'y a pas de remède. Ne cherchez jamais à la rajeunir. En sectionnant la partie supérieure, puis la traiter en bouture, vous perdrez toujours la plante.